Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre travail, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. La Bible nous dit: comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit à travers l'apôtre Pierre que nous devons montrer dans notre vie de tous les jours que nous avons été libérés par Jésus-Christ, que les hommes doivent voir dans notre comportement que nous sommes des personnes qui ne sont plus esclaves du péché, ni de notre chair, ni de quoi que ce soit d'autre. Le Seigneur nous dit que notre liberté ne doit pas être un prétexte pour faire du mal à notre prochain, mais que nous devons toujours marcher dans l'amour. Nous devons toujours montrer aux hommes que nous sommes de Dieu et nous devons manifester le caractère de Jésus-Christ. Nous allons donc voir à travers ce passage, notre passage d'aujourd'hui, comment un homme libre doit se comporter, comment un serviteur de Dieu doit se comporter. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 16. L'apôtre Pierre est lui-même l'auteur de cet épître qui porte son nom. L'apôtre Pierre est à l'origine appelé Simon. Il est un pêcheur de Bethsaïda et il habite à Capernaum avec sa femme. L'apôtre Pierre fut appelé avec son frère André à être disciple de Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va choisir plus tard l'apôtre Pierre pour détenir les clés du royaume de Dieu sur la terre. L'apôtre Pierre fut de son temps le chef des apôtres. Et ses écrits nous montrent sa progression de simple pécheur qu'il était à un apôtre puissant qu'il est devenu. Il semble que l'apôtre Pierre a écrit cette première épître entre 62 et 64 après Jésus-Christ. Il l'a probablement écrite depuis Babylone, une référence symbolique à Rome. Et l'apôtre Pierre est mort pendant le règne de Néron, l'empereur romain, lorsque Néron a commencé à persécuter les chrétiens. L'apôtre Pierre a adressé cette épître aux membres de l'Église qui vivaient dans les 5 provinces d'Asie mineure situées dans l'actuelle Turquie. Et ce sont donc des élus de Dieu selon lui. Il leur a écrit pour les affermir et afin de les encourager dans l'épreuve de leur foi. Il leur a également écrit afin de les préparer à la fournaise à venir. À travers son message, l'apôtre Pierre leur enseigne aussi comment réagir face à la persécution. Et les conseils de l'apôtre Pierre arrivent à point car les membres de l'Église s'apprêtent à cette époque-là à connaître une période d'intense persécution. Effectivement, un incendie qui détruit une grande partie de Rome et dont l'instigateur est l'empereur Néron lui-même est attribué aux chrétiens. Ce qui va produire une intense persécution des chrétiens dans tout l'Empire romain. Ce qui va conduire donc à une intense persécution des chrétiens dans tout l'Empire romain. L'apôtre Pierre, à travers ses écrits, nous montre que lorsque les saints souffrent en tant que des chrétiens, ils doivent éprouver la joie de savoir qu'ils suivent les pas de Jésus-Christ leur Sauveur. Et l'apôtre Pierre nous apprend par ses écrits qu'au milieu des afflictions et des persécutions que nous pouvons rencontrer en tant que des saints, nous devons nous tourner les uns vers les autres avec amour et bienveillance. Dans le passage de 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre explique comment les dirigeants de l'Église doivent affermir leur assemblée. Et cet épître de 1 Pierre contient peut-être les références bibliques les plus claires au monde des esprits et à l'œuvre du salut qui s'y accomplit. L'apôtre Pierre mentionne brièvement que Jésus-Christ s'est rendu dans le monde des esprits pour prêcher aux esprits incrédules qui ont vécu à l'époque de Noé. Et il ajoute que l'évangile a été prêché aux morts pour donner aux personnes décédées la possibilité d'être jugées sur un pied d'égalité avec les vivants. Le thème qui domine dans la première épître de l'apôtre Pierre est que, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, les disciples du Sauveur peuvent supporter fidèlement les souffrances et la persécution.
Et tous les chapitres de la première épître de Pierre parlent des épreuves et des souffrances. Et l'apôtre Pierre nous enseigne que le fait de les supporter patiemment est plus précieux que l'or. Il nous dit que cela nous aidera à obtenir notre salut. L'apôtre Pierre nous rappelle aussi notre identité. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et lorsque nous étudions les conseils donnés par l'apôtre Pierre dans cette première épître, nous recevons de l'espérance, nous recevons de l'encouragement et de la force, ce qui peut nous aider dans les difficultés que nous rencontrons. Aujourd'hui donc, à travers cette épître de 1 Pierre chapitre 2, nous allons essayer de comprendre les conseils de l'apôtre Pierre, donc ces conseils qu'il nous donne concernant la vie en tant qu'un enfant de Dieu, concernant la vie en tant qu'une personne libre. Dans notre passage précédent, tiré du livre de Psaume chapitre 34, le verset 20, nous avons vu pourquoi nous devons être sereins en pensant que rien ni personne ne peut nous priver de notre liberté désormais. Nous avons dit qu'en devenant des citoyens du royaume de Dieu, notre Père, donc de Dieu notre Père, nous sommes devenus des personnes les plus gardées, les personnes les plus protégées de l'univers. Certes, nous ne voyons pas toujours ce qui se passe dans le monde invisible, mais nous avons un exemple avec le prophète Élisée et son serviteur Géasi, à qui le Seigneur a ouvert les yeux, et Géasi donc a vu la multitude d'anges qui étaient autour de son maître pour le protéger. De même, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible nous dit que Dieu les accompagnait sous la forme d'une colonne de feu la nuit et sous la forme d'un nuage opaque vertical dans la journée. Nous avons dit que notre Dieu nous aime tellement qu'il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux, comme sur la prunelle de ses yeux. Notre Dieu nous a dit qu'il ne nous donnera aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Et lorsque le psalmiste parle de malheur, c'est parce que dans l'Ancien Testament, nous n'étions pas encore sauvés. Nous avons dit, au travers donc de ce psaume chapitre 34 verset 20, au travers de ce passage, que nous avons été rachetés. Nous ne parlons plus de malheur, alors nous devons parler d'épreuves. Oui, notre Dieu nous fait certes passer par des épreuves parce que nous sommes à son école. Nous sommes sur la terre afin d'être transformés à l'image de Jésus-Christ, notre aîné dans le royaume de notre Père, notre grand frère. Et nous avons dit que le malheur ne nous frappe plus en tant que des enfants de Dieu parce que nous sommes sous alliance et rien ne peut nous toucher sans passer par Dieu, sans que Dieu ne donne son accord. Nous avons dit que dans le monde spirituel, il y a des accords qui sont passés entre les deux mondes, celui des ténèbres et celui de la lumière. Et nous avons donc dit que rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette. Nous avons vu ce qui s'est passé, par exemple, avec Job. Satan est venu demander la permission à Dieu afin qu'il puisse toucher Job. Et Dieu lui a dit qu'il pouvait toucher à ses biens, toucher à sa santé, à son corps, mais pas du tout à sa vie. Et nous avons donc dit qu'à cause de cela, nous devons être rassurés et sereins. À cause du fait que rien ne peut nous arriver sans l'accord de Dieu, nous devons être rassurés et sereins. Certes, nous ne savons pas quelles sont les épreuves que nous allons rencontrer sur notre chemin, sur le chemin de notre destinée, mais nous devons absolument faire confiance à Dieu quand il nous dit que quel que soit ce que nous allons traverser, nous n'aurons aucune difficulté qui puisse nous dépasser. Et nous avons dit que les épreuves ne sont pas conçues par Dieu pour nous détruire. Non, elles sont conçues pour notre élévation. C'est une formation, c'est un test que nous passons à un moment donné. C'est comme à l'école. Avant de passer en classe supérieure, nous devons passer un examen. Et quand nous réussissons, alors nous passons à un autre niveau. Et lorsque nous comprenons que nous sommes des enfants protégés, des enfants chéris, des enfants pour lesquels tout est prévu, nous pouvons alors comprendre que même s'il nous arrive de perdre notre liberté, même s'il nous arrive de retomber dans le péché, même s'il nous arrive de nous égarer ou d'abandonner le chemin de notre Seigneur, notre Dieu fera toujours tout son possible pour nous ramener à lui si nous sommes vraiment ses enfants, c'est-à-dire si nous sommes des enfants qui faisons sa volonté, des enfants obéissants. Des enfants qui sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible nous parle du Seigneur dans une parabole contenue dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 12. Et nous avons dit que la Bible nous dit que si notre Seigneur perd une âme, il laissera les autres pour aller chercher celle qui est perdue afin de la ramener. Et nous avons dit que bien que ce passage-là parle d'un berger et de ses brebis, ce passage est en train de faire allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons donc dit que Dieu nous aime et qu'à cause de cela, parce que l'amour de Dieu est différent de celui des hommes, parce que son amour est éternel, nous avons l'assurance que si Jésus-Christ nous a affranchis, nous sommes vraiment libres et personne ne peut plus nous voler cette liberté.
Nous avons dit que dans le passage de Psaume chapitre 31, le verset 20, David, qui n'était pas encore roi, donc à l'époque où il vit cette situation, se retrouve donc dans une situation où sa vie est en danger. Et David va donc décider de faire semblant d'être fou, d'être insensé pour s'en sortir. Certes, le moyen qu'il a choisi n'est pas très approprié en tant qu'un homme ou de Dieu, un homme qui a sur lui l'Esprit de Dieu, mais c'est ce que David a trouvé pour s'en sortir. Mais même s'il n'avait pas trouvé ce moyen pour s'en sortir, nous avons dit que Dieu aurait ouvert une porte pour qu'il puisse se tirer de cette situation parce qu'il était prévu dans le plan de Dieu qu'il devienne roi. Et nous avons dit que c'est un homme qui avait une mission à accomplir et pour cela, il ne pouvait pas mourir. Nous avons dit que lorsqu'un homme est prévu dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard dans tout ce qui lui arrive. Dieu conduit ses pas même lorsqu'il n'en est pas conscient. Et le mandat qui est sur sa vie lui assure l'attention et la protection de Dieu et des anges du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être conscients du mandat qui est sur notre vie, du travail que Dieu nous a confié et nous devons le faire avec beaucoup de soin. Alors nous devons nous poser cette question. Nous avons dit que nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu nous a dit concernant notre destinée, concernant l'œuvre que nous avons à faire sur la terre pour le royaume de notre Dieu. Et nous avons dit que nous devons impérativement découvrir ce pourquoi notre Dieu nous a envoyés sur la terre, ce qui est très très important. Nous avons dit que nous devons serrer cela contre notre cœur et chérir ce travail que Dieu nous a confié, qu'il nous a donné. Et nous verrons qu'à cause de cela, nous serons des personnes gardées, des personnes préservées, des personnes conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons dit que le psalmiste nous dit dans le passage donc, de ce passage de Psaume chapitre 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Mais que nous ne dirons plus que sur le chemin de notre destinée, nous ne dirons plus que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre, mais nous dirons que sur le chemin de notre destinée, nous aurons souvent des épreuves et même des tribulations parce que la Bible nous en parle, mais notre Dieu nous donnera toujours la victoire. Nous avons dit que l'ennemi essaiera toujours de nous ramener en captivité dans l'esclavage, mais que notre Dieu nous en sortira toujours. Et nous avons dit que pour finir, nous allons parler de notre part dans tout ce processus que nous venons de décrire, ce processus que notre Dieu utilise. Nous avons dit que certes, notre Dieu a tout prévu pour nous. Certes, nous sommes protégés, gardés, mais que nous devons comprendre que nous avons une grande responsabilité sur le chemin de notre destinée. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour marcher dans l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance aux lois et aux ordonnances de Dieu, l'obéissance aux recommandations du Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'est notre obéissance qui va nous préserver des pièges qui sont devant nous. Parce que lorsque nous désobéissons à la voix de Dieu, nous ouvrons la porte à notre ennemi et il peut donc entrer dans notre vie pour nous nuire. De même, nous devons comprendre que nous sommes à l'école de Dieu et que nous sommes amenés à grandir. C'est la question de toute notre vie. Nous ne devons donc jamais arrêter de grandir. Et peu importe notre âge, car c'est une question de spiritualité. Parce que plus nous avançons dans notre marche chrétienne et plus nos défis sont grands, plus nos épreuves sont difficiles. Et nous avons donc dit que seule la préparation qui consiste à apprendre tous les jours, à grandir dans notre relation avec Dieu, à grandir dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu, à grandir dans notre intimité avec Dieu dans la prière, seuls donc tous ces efforts nous aideront le moment venu à nous en sortir. Et bien entendu, c'est sous la direction du Saint-Esprit que nous allons pouvoir accomplir tous ces efforts. Et donc c'est pourquoi nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit au quotidien. Et nous avons donc dit qu'à travers le psaume 34, notre Dieu veut que nous soyons assurés qu'il est avec nous. Que la liberté qu'il nous a donnée ne peut pas être perdue. Mais nous devons tout faire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obéir à notre Dieu en tout temps, pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons donc dit pour finir que nous devons décider de croire en la fidélité de notre Dieu. Nous devons décider de marcher dans l'obéissance envers notre Dieu en tout temps et nous verrons donc que nous vivrons toujours libres selon cette liberté que Jésus-Christ nous a donnée. À travers notre passage d'aujourd'hui, qui est donc tiré du livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 16, nous allons voir comment nous devons vivre en tant que des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui sont libres. En tant que des enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. La lumière est faite pour éclairer quand il y a des ténèbres et le sel est fait pour donner du goût.
simplement pour pouvoir être une lumière qui va éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui sont encore esclaves de Satan. Nous devons nous-mêmes être des personnes qui sont véritablement libres, c'est-à-dire des personnes qui dominent sur le péché, des personnes qui dominent sur leur chair, des personnes qui dominent sur les difficultés de la vie, des personnes qui dominent sur toutes choses. Car si nous sommes nous-mêmes encore captifs, nous sommes comme des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Et si nous sommes des personnes qui avons été libérées par Jésus-Christ, alors nous devons le montrer à travers la vie que nous menons. Et nous avons dit par le passé que nous devons dominer. Notre Dieu nous a dit que nous sommes des rois sur la terre. Nous avons reçu comme mandat de régner sur la terre, d'assujettir, de dominer. Alors, les hommes doivent voir ce règne dans notre vie. Nous devons être des personnes qui dominent dans toutes les situations difficiles de la vie, qu'elles nous concernent ou pas. Nous devons être des personnes qui amènent des solutions, qui apportent des solutions aux hommes partout où nous sommes sur la terre. De même, nous devons régner dans tous les domaines de notre vie, ainsi que dans tous les domaines dans la société. Certes, certains domaines ont souvent été considérés comme des domaines qui sont réservés aux païens. Nous parlons là, par exemple, du domaine du secteur de la politique, du domaine de la politique. Mais ce n'est pas du tout ce que notre Dieu nous demande. Le Seigneur veut que nous soyons les meilleurs dans tous les domaines. Au niveau de l'art, au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau du sport, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines qui sont exploités sur la terre. Et nous avons donc en nous l'ADN de Dieu. Notre Dieu est un créateur. Il est le plus grand des artistes. Il est l'être le plus brillant qui existe. Il est le plus sage. Et nous devons donc manifester tous les aspects de la personnalité de Dieu parce que nous avons cela en nous, ayant l'ADN de Dieu, étant fait à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Mais nous devons toujours travailler. Nous devons toujours servir les autres. De même, en tant que des enfants de Dieu qui sont libres, nous devons manifester l'amour envers notre prochain tout le temps. C'est une des clés qui va montrer aux hommes que nous sommes vraiment libres et que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Oui, la Bible nous dit que si nous aimons notre prochain, alors ça veut dire que nous connaissons Dieu. Manifester de l'amour, pardonner, servir les autres, être des bons leaders, toutes ces actions font de nous des personnes qui sont mises à part. Parce que nous manifestons une nature qui est différente de celle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Une nature qui est différente de celle des personnes qui sont encore captives de Satan. De même, le fait d'avoir une âme qui est restaurée permet à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui sont encore captifs de Satan, de comprendre que nous sommes différents. En effet, les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont une âme qui est malade, une âme qui est blessée, une âme qui n'est pas restaurée. Ce qui fait qu'elles n'ont pas la paix que Dieu nous donne. Elles sont captives de Satan, nous l'avons dit. Elles sont esclaves de Satan. Satan les torture par la maladie, par les difficultés, par toutes sortes de problèmes dans leur vie qui les dépassent. Et le fait donc de voir que notre vie est paisible, le fait qu'ils puissent voir que nous sommes remplis de bonheur, remplis de paix et de joie surnaturelle, poussera donc ces personnes-là à s'interroger sur nous et à vouloir suivre notre chemin vers notre Dieu. De même, le fait de nous voir régner, de nous voir dominer sur nos faiblesses, dominer sur notre chair, le fait de nous voir, le fait de comprendre que nous sommes différents, dans le sens positif bien sûr, va agir en eux et sur eux. En tant que des personnes qui sont libres et qui appartiennent à Dieu, nous devons vivre pour les autres. Nous devons vivre pour les servir. Nous devons vivre pour leur faire du bien. Nous devons vivre en renonçant en nous-mêmes, en nous sacrifiant pour les autres. Nous devons vivre en nous oubliant pour les autres. Devant les situations de la vie, nous devons penser aux autres avant nous-mêmes lorsque cela est nécessaire. Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a rendus libres afin que nous soyons des instruments qui vont servir à la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés afin que plusieurs soient sauvés à travers nous. Alors nous devons être des modèles dans la société, des personnes qui vont inspirer les hommes à ressembler à Christ comme nous-mêmes nous sommes censés ressembler à Christ. Dans ce passage d'aujourd'hui tiré de 1 Pierre chapitre 2, le verset 16, le Seigneur, à travers l'apôtre Pierre, nous demande de ne pas du tout nous cacher derrière notre liberté pour manifester de la méchanceté envers notre prochain. Et si nous sommes donc vraiment des hommes et des femmes libres, nous ne devons pas être méchants avec notre prochain, mais nous devons manifester l'amour. Nous ne devons pas être des hypocrites, des personnes qui font semblant d'appartenir à Dieu. Non, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons être reconnaissants
envers Dieu pour le prix que Christ a payé pour notre liberté. Nous devons honorer le sacrifice de Jésus-Christ et pour cela nous devons nous aussi nous sacrifier pour les autres et non profiter d'eux ni leur faire du mal. Notre Dieu nous jugera si nous faisons de telles choses et nous attirerons le malheur sur nous-mêmes car nous allons ouvrir la porte à notre ennemi qui viendra nous nuire sans que Dieu ne puisse intervenir parce que nous avons choisi délibérément de désobéir à Dieu. Le serviteur sert les autres. Et Jésus-Christ nous a dit que si nous voulons être les plus grands dans le royaume, nous devons servir les autres. Nous servons Dieu à travers les hommes parce que Dieu vit en eux. Alors nous ne devons pas regarder aux hommes, mais nous devons regarder à Dieu. Parce que lorsque nous servons les hommes, ils peuvent nous décevoir, ils peuvent être ingrats. C'est à Dieu que nous obéissons en réalité et nos regards doivent toujours être fixés sur notre Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de prouver à travers notre conduite que nous sommes vraiment des personnes libres, que nous sommes véritablement des serviteurs de Dieu. Nous avons compris que c'est en manifestant l'amour envers les autres que nous allons leur montrer que nous sommes libres et que nous sommes vraiment de Dieu. Nous avons compris que nous sommes sauvés pour sauver, afin que les autres soient sauvés à travers nous. Nous sommes libérés afin que plusieurs soient libérés. Ceux qui sont encore captifs de Satan soient libérés à travers nous. Alors, nous comprenons que nous avons une grande responsabilité, mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, en tant que des enfants de Dieu. Alors, décidons aujourd'hui d'être des modèles dans la société. Décidons d'être des personnes qui sont remplies d'amour, des personnes qui servent leur prochain avec dévouement, avec le don de soi. Et nous verrons que nous serons des instruments de qualité dans la main de notre Dieu. Nous verrons que notre récompense auprès de Dieu sera grande. Prions aujourd'hui, afin que Dieu nous accorde la grâce d'être conscients que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Que nous prions afin que Dieu nous accorde la grâce d'être conscients que nous devons éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de dominer sur la terre, de régner en tant que ses fils et ses filles, de sorte que nous puissions étendre le royaume de Dieu sur la terre. Prions afin que Dieu nous aide à servir notre prochain avec dévouement, avec sacrifice, de sorte que nous puissions gagner plusieurs à Christ au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.